Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Je dois vous dire, mon invité qui a été invité à plusieurs reprises, le rabbin Félix Halpern, il a été principalement un invité parce qu'il est l'une des rares personnes que je connais bien qui est décédée d'un point de vue médical, est allé au paradis, est allé en enfer, a été renvoyé parce qu'il y avait quelque chose de plus à faire pour lui. Et l'une des raisons pour lesquelles il est revenu est de vous révéler quelque chose que très peu de chrétiens savent, très peu de juifs savent, et très peu de musulmans savent, et très peu d'hindous savent. Et puis, le groupe qui les rassemble tous, les Sikhs, très peu de Sikhs le savent. La véritable raison de l'antisémitisme, en conjonction avec le nouvel an juif 5786, et beaucoup de gens ne le savent pas, aux États-Unis, nous utilisons ce qu'on appelle un calendrier solaire. Mais en hébreu, nous utilisons le calendrier lunaire. Maintenant, lundi soir, 22 septembre, le nouvel an juif, Rosh Hashanah, la fête des trompettes. Félix, vous savez, nous avons les 4 questions à Pessah. Eh bien, j'ai 7 questions sur l'année juive 5786. Donc, la première question, s'ils la mettent sur le prompteur, oui, merci. Pourquoi y a-t-il une augmentation de l'antisémitisme dans le monde? De mon vivant, il y avait évidemment de l'antisémitisme tout au long de l'histoire, mais il me semble qu'il est bien plus intense aujourd'hui que je ne l'ai jamais vu. Et je ne comprends même pas, car si je l'utilise d'un point de vue cérébral, cela n'a aucun sens du tout. Mais c'est quelque chose qui va au-delà de ce que nos sens normaux ont. C'est quelque chose dans le monde invisible. À votre avis, pourquoi cette augmentation rapide, et pas seulement aux États-Unis, dans le monde entier, de l'antisémitisme? C'est le défi et la question du moment, étant donné le 7 octobre, compte tenu de la montée de l'antisémitisme, de ce que nous avons vu, et des gens qui ont du mal à comprendre. Est-ce un problème géopolitique? Est-ce un problème de préjugés sociaux? Est-ce un problème de groupe ethnique? Quelle est la racine de l'antisémitisme? Pour vraiment aller à la racine de la question, pour répondre à cette question, je dois vous ramener dans le temps. Maintenant, c'est un voyage spirituel. Pour ceux qui pourraient écouter, selon leur position religieuse, qu'ils soient athées ou qu'ils soient juifs ou non, cela n'a pas d'importance. Nous devons comprendre qu'il s'agit d'un problème spirituel. Et nous allons nous avancer et dire pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Mais quel est le problème? Et bien sûr, je crois que nous savons que nous pouvons reconnaître le fait qu'il s'agit d'une contagion spirituelle. Ce n'est pas géopolitique, c'est une maladie spirituelle. Et nous devons donc nous demander quelle en est la cause. Je dirais que la source est spirituelle, et d'où vient-elle? Pour cela, je dois revenir à notre Torah, le Tanakh, dans Ésaïe 14. Il parle de Satan, qui est Satan, qui est Lucifer, qui était l'ange primé créé par Dieu. Dieu existe dans les cieux. Il a créé les anges, il a créé les archanges, il a créé le paradis, il a créé l'enfer. Et de sa création initiale, il y avait Lucifer. La Bible dit qu'il avait la plus grande sagesse de toutes les créatures. En fait, en hébreu, ils utilisent le mot comme indicateur de sagesse. Si vous deviez mesurer la sagesse de Satan, Lucifer, il avait la plus grande quantité de sagesse de tous les êtres créés à cette époque particulière. Il était donc la création chérie de Dieu à ce moment précis. Et nous savons qu'il a fait la grande chute. Dans Ésaïe 14, et je veux le dire très rapidement parce que c'est très important. Il faut revenir à la racine du problème. Il dit « Je m'élèverai au-dessus des étoiles de Dieu qui représentent les anges. » Ok? Il voulait être au-dessus de l'archange Michael. Il voulait être au-dessus de l'archange Gabriel. Mais il dit « Je veux m'asseoir sur la montagne de la congrégation à l'extrémité du nord. » Et il dit « Je veux être comme Dieu. » Maintenant, cette déclaration, la congrégation au nord, comprend le monde du temple, le tabernacle, dans le royaume messianique. Le psaume 48 dit, sur les côtés du nord,
qui relie Ésaïe 14, verset 13, à Jérusalem dans le mont du Temple. Alors, que voulait Satan? Satan est d'ailleurs très attaché au royaume. Satan est plus attaché au royaume que la plupart des croyants. Il a l'esprit du royaume dans le sens où il veut son royaume, et il veut que son royaume usurpe le royaume de Yeshua, le lion de la tribu de Juda. Tout ce qu'il fait a un objectif à long terme. Mais sachez que je me suis souvent demandé si Dieu connaissait l'avenir. C'est un Dieu aimant, ça je le sais. Pourquoi a-t-il même créé Satan? Vous avez une idée? La première question est, a-t-il créé tout le monde et toutes choses avec un merveilleux don de libre arbitre? Les anges avaient le libre arbitre. J'aimerais que Dieu ait le libre arbitre. Et je peux vous dire que lorsque j'ai rendu visite à l'enfer, l'une des leçons que j'ai apprises est la tragédie et le fait horrible qu'au moment où quelqu'un quitte ce monde et qu'il le traverse, le libre arbitre expire. Le libre arbitre n'est bon que tant que vous êtes en vie. C'est une pensée vraiment profonde pendant un moment. C'est un don seulement possible. Je n'y avais jamais pensé. De votre vivant, il expire. Alors, les gens disent que je déciderai de l'autre côté. Non, le libre arbitre a disparu. Il n'y a pas de choix de l'autre côté. Satan voulait être adoré comme Dieu, c'est le numéro 1. Ainsi, tout ce que Satan a fait, il l'a fait contre le peuple juif. Et il y a une raison, parce que le peuple juif a des élections. Les juifs ont ce que nous appelons l'appel irrévocable. Le peuple juif a un rendez-vous dans le royaume millénaire qui doit être accompli par le peuple juif seul. S'il pouvait éliminer le juif de son esprit, cela lui ouvrirait la voie vers le trône. S'il pouvait le déplacer dans le futur, le royaume, n'oubliez pas que Satan a l'esprit du royaume. Il s'intéresse au royaume millénaire parce que ce sera le moment où chaque nation, chaque langue viendra à Jérusalem et adorera le roi des rois, le Fils de Dieu, Yeshua sur le trône. C'est son but ultime. Donc, pour en revenir au deuxième point, l'antisémitisme est en réalité une bataille autour de l'adoration. Deux dynamiques, deux royaumes aux pôles opposés. Oui, j'ai toujours pensé qu'avant que Satan ne tombe en tant qu'ange déchu, si vous voulez, il voulait adorer. Donc quand vous dites que c'est une bataille autour de l'adoration, c'est peut-être pour cela que dans beaucoup d'églises dans le monde, il y a une telle querelle autour de l'adoration. Complètement, l'adoration est la clé puissante, la plus importante qui ouvre un conduit de l'esprit, qui nous ouvre au royaume céleste et le Saint-Esprit commence à bouger. Mais c'était là son objectif. Nous avons donc deux royaumes qui se dirigent vers le même endroit. Nous avons Satan et son armée de démons et de principautés qui se dirigent vers Jérusalem, et nous avons le royaume de Dieu qui se dirige vers, Jérusalem. La prière, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce royaume dont nous parlons descend sur terre et son centre de gouvernement sera Jérusalem et le peuple juif en est la clé. Donc la cause profonde de l'antisémitisme et de la haine des juifs réside dans l'obsession satanique d'essayer de détruire le peuple juif et d'essayer de lui fermer la voie vers le trône dans le futur. Je veux dire que cela ne devrait pas être difficile pour nous de le voir de cette manière parce que nous, en tant que croyants, avons également l'esprit du royaume. Vous savez que Yeshua a enseigné que nous sommes dans ce monde, mais que nous n'en sommes pas. L'apôtre Paul a enseigné la citoyenneté au ciel. Tout un enseignement sur le fait d'avoir l'esprit du royaume, l'esprit céleste, de détourner nos yeux du royaume terrestre, du royaume des mortels, et de se concentrer constamment sur quoi? Vers l'avenir, vers notre héritage. Et c'est le même objectif que Satan a. Ok. Pourquoi Israël et le peuple juif se trouvent-ils à l'épicentre de la prophétie autour de laquelle tourne l'univers entier? Pourquoi donc? Ce que je vais dire répond également à la première question. Question numéro 1, Israël est la seule terre sur la planète qui n'appartient à personne. C'est la propriété de Dieu. J'allais dire que c'est la propriété de Dieu. Je ne l'avais jamais réalisé, mais j'ai trouvé un passage du Lévitique qui le dit. Oui, le terrain ne doit pas être vendu définitivement, car le terrain est à moi. Et il parle du peuple juif en disant que vous êtes mes gardiens.
Le peuple juif est le gardien exclusif et incontesté du plan de Dieu, de la terre de Dieu, Israël. Personne ne peut usurper cela. C'est donc le seul pays de la planète qui n'appartient à personne. Ce que vous dites, qui explique pourquoi un petit pays de la taille de Rhode Island fait peut-être l'actualité tous les jours. Nous entendons parler de Netanyahou. Netanyahou a fait ceci, il a fait cela. Nous entendons parler autant de Netanyahou, je pense, que du président Donald Trump. C'est l'épicentre du monde, et nous ne nous en rendons même pas compte. Il y a un autre élément dont nous parlons, le retour de Yeshua et la contestation historique de Satan lui-même. Yeshua a eu un triple office. Il est venu comme un prophète accompli, il est venu en tant que prêtre, il est assis à la droite du Père, et il accomplit cela maintenant. Mais il n'a jamais rempli la fonction de roi. Maintenant, il est mon roi et votre roi. Et quiconque donne sa vie à Yeshua, nous lui demandons d'être le roi de notre vie, d'être le maître de notre vie, d'être le Seigneur. Juste? Mais le plan de Dieu était que Yeshua demeure sur le trône et règne sur chaque nation et chaque groupe de peuples. Il n'a jamais eu encore ça. Cette fonction de royauté sera accomplie au cours du règne millénaire, et cela doit être accompli, ok? C'est donc un autre élément. Mais la question que vous venez de poser est la suivante. La terre d'Israël appartient à Dieu. Le peuple juif est le seul peuple dont la Bible dit que si vous le bénissez, vous serez bénis. Si vous le maudissez, vous serez maudits. Il a déclaré que le peuple juif était supérieur à tous les autres groupes ethniques. C'est une distinction qu'il porte également. Il porte la distinction qu'il détermine qui entre dans le royaume messianique. Pensez-y, le peuple juif est la condition préalable à l'entrée dans le royaume millénaire. Ben, pourquoi dites-vous ça? Alors, je vais faire une pause parce que, dans la période de tribulation, c'est dans Matthieu 25, verset 31, à 34, verset 41 à 46. Il parle du jugement entre les brebis et les chèvres, la vallée de la décision. Où et quand cela se passe-t-il? Cela se produit pendant la période de tribulation. L'Antéchrist a pris le pouvoir. Il a répandu l'antisémitisme dans le monde entier. Il lance un programme à l'échelle internationale pour s'attaquer à tout le peuple juif. La Bible dit qu'il part à la recherche du beau pays de Zacharie, ok? C'est donc déjà une prophétie que l'Antéchrist se dirige vers le beau pays. Alors, ce sera beau quand l'Antéchrist sera là. Et je vais vous dire, ça devient réalité. Vous jetez un œil à Tel Aviv, n'est-ce pas? Et Jérusalem. Je veux dire, ce n'est pas étonnant que ce soit l'attraction touristique numéro 1 au monde. Ainsi, le peuple juif sera l'ennemi public numéro 1 de l'Antéchrist, tout comme ce fut le cas avec Hitler. Et qui sont ces nations gentilles qui les protègent, qui les nourrissent, qui prennent soin d'eux? Ce sont ce que nous appelons les nations brebis. Le Seigneur dit « Bravo, vous entrez dans le royaume messianique ». Tous les téléspectateurs peuvent lire Matthieu 25. C'est bien visible. Les nations des boucs sont celles qui ont persécuté le peuple juif. Ce sont elles qui ont pris le parti de l'Antéchrist. C'est très similaire à ce qui s'est passé pendant la guerre. Vous connaissez mon histoire. Ma famille maternelle a combattu dans la résistance clandestine avec des familles néerlandaises luttant contre les nazis. Et d'ailleurs, seulement 1% de la population néerlandaise travaillait dans la clandestinité. Le reste, beaucoup d'entre eux, ont conspiré. On retrouve la même chose avec la tribulation, aussi appelée la détresse de Jacob ou la 70e semaine de Daniel. Alors, quand ce moment viendra, ils détermineront qui entrera dans le royaume messianique. Le peuple juif aussi, en voici un autre, déterminera la seconde venue. Ok, c'est à eux de déterminer la seconde venue. Osée 5, verset 15 dit « À propos de Yeshua, je retournerai à ma place, mon fils vers le Père, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leur offense. Alors ils chercheront ma face, et dans leur affliction, ils me chercheront avec ferveur. » Zacharie, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent celui qu'ils ont transpercé. Donc le but de tout Israël, venir à la foi, est le point qui déclenche la seconde venue. Rien d'autre. Donc le peuple juif est lié à la seconde venue. Le peuple juif détermine qui entre dans le royaume messianique. Le peuple juif est responsable du réveil final. Cite. Ok? Quand nous entrons dans la 70e semaine de Daniel, la détresse de Jacob,
L'Église a disparu. L'enlèvement a eu lieu. L'Église a disparu. Dieu suscite 144 000 juifs et 2 témoins, tous juifs. 144 000 évangélistes puissants commencent à témoigner et nous lisons dans Genèse et Apocalypse 13 tous ceux qui ont été sauvés pendant cette période. Donc le peuple juif est lié au réveil de la fin des temps, ok? Le peuple juif détermine le moment de la seconde venue. Le peuple juif est responsable de l'avènement de la plénitude de l'Église. Il est dit dans l'Épître aux Romains que lorsque les Juifs reviendront vers l'Église, ce sera comme une résurrection. Le peuple juif est essentiel à l'établissement du royaume messianique. Le royaume messianique ne peut être achevé sans le peuple juif. Vous savez, chaque année, je vous invite à venir et des rabbins réguliers qui ne connaissent pas le Messie, des spécialistes des nombres, etc., ont déterminé l'année exacte à partir d'Adam à laquelle nous avons affaire. C'est 5786, n'est-ce pas? Et cette année-là, en d'autres termes, est la même. Le rabbin Félix a un avantage sur les rabbins réguliers. Les rabbins traditionnels, car il sait ce qu'ils savent, mais il connaît aussi le Messie, plus encore que la plupart des chrétiens. Il a été au ciel et en enfer. Le nouvel an juif est donc 5786. L'année juive 5786 indique-t-elle que nous sommes dans les derniers jours? À votre avis? Les événements qui se dérouleront en 5786 et au-delà nous le révéleront à nouveau que nous vivons les derniers jours. 5786 ne sera pas isolé et ne peut pas l'être. Je crois qu'il y a une vague collective de développement de la fin des temps qui se produira de 5786 à 5787, puis 5788, 5789, 5790. Nous allons faire un virage à 90 degrés. La vie sera complètement différente ici, car les choses sont en train d'être reconstruites. Ok, quand vous dites cela, avez-vous une idée de ce que cela signifie? La vie est en train d'être redéfinie. Je vais vous donner un exemple. L'année dernière, on a entendu dire que c'était l'année de l'ours, n'est-ce pas? C'était le moment fou où le Seigneur a parlé de l'ours. J'ai un ours sur mon porche en banlieue, mais je n'en ai jamais vu. Dans le New Jersey. Et puis je conduisais à Wayne là-bas et le Seigneur m'a dit « Gare-toi au fond du parking ». Il m'a dit « Tu dois sortir et regarder là-bas ». Et j'ai regardé, il y avait un bâtiment abandonné avec tous des vieux vêtements et toutes les choses qui étaient utilisées. Et il a dit « Ce qui a été utilisé dans le passé ne sera plus utilisable. Je vais tout redéfinir et tout devra être fait d'une toute nouvelle manière. » Et puis l'intelligence artificielle est devenue courante l'année dernière, en 57-85. Je veux dire, c'est incroyable. Sur n'importe quel téléphone portable, smartphone ou ordinateur, la première chose qui apparaît sur mon téléphone portable est l'IA. Je veux dire, c'est partout maintenant. En 57-85, nous avons eu la guerre du Hamas. Cela a tout redéfini, ok? C'était un moment de vie. L'IA est un moment de vie. Je dirais aux auditeurs de voir ce qui va se passer dans le naturel à partir de cette époque spirituelle dans laquelle nous vivons. Regardez Stargate au Texas. Je ne sais pas si vous connaissez cela. Non, mais Stargate est un film. Je ne l'ai pas vu, mais je ne le connais pas. Oh mon Dieu! Ce qu'il prévoit d'accomplir et de réaliser d'ici 57-86, c'est le début de l'année, la fin de l'année arrive. C'est l'IA qui arrive dans votre quartier. La robotique arrive dans votre quartier. Je veux dire, c'est étonnant que si quelque chose est un point de référence de l'endroit où nous sommes dans les derniers jours et de ce que l'Antéchrist utilisera, cherchez-le. C'est stupéfiant de réaliser à quelle vitesse les choses vont. Et donc je crois que lorsque nous regardons ce qui se passe économiquement dans notre pays, je pense que 57-86 va être une difficulté économique pour de très nombreuses personnes. Pas 1%. Vous savez, les historiens disent que nous sommes au milieu d'une autre époque, où 1% de la population possédera une richesse énorme, semblable à celle de l'âge d'or à la fin des années 1800, où les principales familles industrielles dirigeaient le monde. Eh bien, nous y sommes. Ils disent que nous sommes dans le deuxième âge d'or. C'est ce que disent les historiens. Et le reste de la société du pays va avoir du mal. Maintenant, c'est vraiment important, car vous savez que tous les changements qui se produisent dans les derniers jours se produisent de manière naturelle, n'est-ce pas?
Et les gens vont devoir se battre spirituellement et dans tous les aspects de leur vie pour savoir comment être durable et comment vivre à cette époque. Mais je crois aussi que c'est un temps de gloire de Dieu, parce que si vous additionnez 57,86, vous obtenez le nombre 26. 26 est un nom, c'est la valeur numérique du tétragramme qui est le nom de Dieu, c'est son nom. Cette année 57,86 sera à bien des égards l'année du Seigneur. Ce sera une gloire. Ô Dieu, fais des miracles. Il y aura une récolte, il y aura des saluts, et puis il y aura l'autre côté de l'histoire de deux villes où il y aura des difficultés économiques qui vont arriver dans ce pays. Savez-vous ce qui va causer des difficultés économiques? Politique gouvernementale, inflation, logement inabordable, voitures inabordables. Les constructeurs ont désormais signé un contrat avec Wall Street sur un nouveau programme appelé Build to Rent, construire pour louer. J'ai vu cela. Ok, alors ils écoutent ça, ils achètent des milliers et des milliers de terres dans tout le pays, construisant des centaines de milliers de maisons, non pas pour les vendre, non pas pour loger les gens, mais pour les louer. Et puis ils imposent un loyer à ces gens, et les gens ne sortiront jamais de ce cycle. Mais vous savez ce qui va se passer avec l'inflation? Il n'y a pas d'autre moyen pour les gens d'acheter une maison décente que de payer un loyer. Ils comptent là-dessus, c'est sur cela qu'ils comptent. Mais la tragédie est que cela produira une génération où cela va causer de réels problèmes plus tard dans la vie. Cela redéfinit la vie. Vous savez, quand je pense à l'accession de la propriété, je peux parcourir la Bible pour expliquer la valeur de posséder une maison. Comment Dieu a regardé cela? Être propriétaire d'un logement est l'un des besoins et des aspirations les plus fondamentaux des gens. C'est là que vous élevez votre famille, c'est là que vous établissez votre enjeu dans la vie, et cela s'estompe aujourd'hui comme une erreur révolue. Le rêve américain n'existe plus, et je pense que tout cela va se combiner pour créer beaucoup de pression économique qui entraînera beaucoup de pression spirituelle. Mais de tout cela, nous allons voir une récolte. Il se passe autre chose ici que je trouve important. J'ai presque l'impression que ce sera simultané. Cela fonctionnera simultanément. Tout cela sur le plan géopolitique, spirituel, économique et technologique se produit simultanément en raison de l'heure dans laquelle nous vivons. Et nous sommes dans les derniers jours. Ok, vous parlez d'une période de 7 ans. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? 57-84 a marqué le début d'une période de 7 ans de bouleversement et de redéfinition de la vie, comme nous venons de l'évoquer. J'ai vu une période de 7 ans, et c'est pourquoi je crois que lorsque nous regardons ce qui s'est passé en 57-84, ce qui va se passer en 57-85, tout cela redessine littéralement la vie telle qu'elle était sur la planète Terre pour de très nombreuses personnes. Et cette période de 7 ans jusqu'en 57-90, où je nous vois, nous allons prendre un virage à 90 degrés. Car tout ce qui s'est passé pendant cette période se sera établi sur la planète Terre, en Amérique, et non dans le monde entier d'ailleurs, et va redéfinir la vie telle qu'elle était autrefois. Et donc les gens vont arriver à un lieu de renouveau. Cela va mettre beaucoup de gens à genoux. Beaucoup de gens viendront au Seigneur. Je veux dire, de quoi s'agit-il vraiment? Cite, n'est-ce pas? Il s'agit de Dieu préparant le monde pour la venue de Yeshua et la moisson de la fin des temps. La fin des temps, vous savez, la moisson des âmes, le réveil. Vous savez, sans même regarder les chiffres, juste mon propre sentiment spirituel, avec tout ce que vous dites, je vois ça. Je vois qu'il y a une chanson que je considère comme la meilleure parfois et la pire parfois. Je vois que les deux vont se réunir et très peu de croyants comprennent malheureusement cet épicentre auquel Dieu fait face dans le monde avec la première venue du Messie, le retour du Messie, utilisant le peuple juif pour apporter l'évangile d'abord aux gentils.